Donc, débriefing avec donc Judith pour son initiation. Donc, c'est 4 initiations qu'elle a eues avec le premier niveau Reiki 1 qu'elle vient d'apprendre avec Malika. Malika nous a quittés, donc elle est partie là. Je rejoins son mari, sa famille. Voilà, donc Judith va nous expliquer ce qui s'est passé lors de ces 4 initiations, 4 rituels d'ouverture du canal énergétique pour devenir canal de lumière. Voilà, donc je te laisse la parole, Judith. Vas-y. Alors, moi, la première étape, j'ai eu au niveau de la main droite une Essaye de chaleur, parler un peu plus fort. au niveau de la main droite, une chaleur intense. D'accord. Et, comment dire, comme si le poids, il était descendu vers la terre, en fait. D'accord. Comme un relâchement. D'accord. Après, sur la deuxième étape, c'était plus au niveau du ventre. D'accord. Vous avez dit. Oui, donc tu as eu des petites douleurs au niveau du ventre qui se ça. sont révélées parce que quand tu es arrivé, tu m'avais dit que tu souffrais du ventre. Oui. Parce qu'on ne s'est jamais vu avant un soin, on s'est vu pour la formation. Tu m'as écrit hier soir, et je t'ai répondu ce matin, et puis dans la foulée, ça s'est fait. Tu as dit, voilà, donc voilà, je te laisse continuer. Après, la troisième étape, elle était plus intense. Je me suis mise à pleurer. D'accord. Les émotions sont montées tellement fortes que j'ai pas pu résister, j'ai pleuré comme ça. C'est bien, quand ça vient, ça sort, il faut laisser sortir. C'est sorti. C'est lié donc à tes anciennes vies et au choc émotionnel que tu as eu. Parce que la plupart du temps, les gens, au lieu de régler leurs épreuves de vie, ils vont aller les enterrer dans leur corps en disant voilà, j'y pense plus, c'est là, je ne sais pas le régler, hop, j'y pense plus, je le mets. Sauf que la racine du mal est toujours là. Elle n'est pas soignée, elle n'est pas guérie. Et ça entretient donc les maux du corps, la maladie, etc. Voilà, c'est ce qu'on soigne avec les médicaments. Hein. Quand on soigne avec les médicaments, on n'est qu'en rémission, on n'est jamais en guérison. Donc voilà, donc on endort ça jusqu'à la prochaine émission. Donc gestion de l'émotion, une prochaine émotion ou accident de la route. Hein, il suffit d'avoir un accident de la route et tout remonte à la surface et tout explose en même temps. Et donc toutes les émotions qu'on a vécues, qui ont été enterrées, demandent d'être réglées en même temps. Donc c'est pas la solution non plus, c'est encore pire, j'aurais tendance à dire. Donc c'est pour ça qu'il faut les régler quand elles viennent. Et si on attire par exemple des hommes qui sont toujours liés à la force, costauds, etc. Moi j'ai une amie qui attire et qui veut que des hommes blacks, qui sont costauds, etc. dans la force, c'est parce que c'est des gens qu'elle a besoin de protection. Mais par rapport à ça, c'est que l'extérieur de la personne, c'est pas son intérieur. Une personne forte de l'extérieur ne sera pas forte forcément de l'intérieur. Et donc, on se trompe, etc. Ce qu'il faut, c'est une personne qui est intérieurement et extérieurement équilibrée. Et ces personnes-là, ce sont des gens qui ne sont quasiment jamais malades et qui ont une force de l'esprit, la force de l'esprit liée au cœur, et donc voilà. Et non à la musculation. Chez l'homme, souvent, c'est un problème d'ego chez l'homme. Je vais être sixième dame de karaté, et puis je vais être un maître. Mais sauf qu'un maître n'est pas une sixième dame de karaté. Un maître, on est maître quand on est maître de son lâcher-prise. On n'est pas maître par rapport à sa ceinture. On est maître dans l'extérieur. Mais dans le karaté ou dans d'autres arts martiaux, quand ils viennent de l'Asie, on est aussi un maître par rapport à ses côtés techniques, etc. Mais aussi, on est un maître aussi par rapport à ses côtés énergétiques. Parce que dans les énergies, on en a ramené donc en Europe que la partie physique, du combat de corps à corps, etc. Quand on est un maître des énergies et de toute cette du ki, on sait projeter une personne à distance sans la toucher. Ce qu'on retrouve dans les énergies, ce que vous voyez en partie dans certains dessins animés sont une partie de la réalité. Moi, j'ai fait du Wajutsu notamment, et j'ai vu des maîtres sur le tatami, j'y étais, il n'y avait pas de supercherie, rien que par la force du ki, propulser des gens sans les toucher. Et là, on peut vous dire, waouh, il y a quelque chose de subtil. Et là, ce sont vraiment des maîtres. Et en général, quand ils savent faire ça sur le tatami, au niveau sur l'énergie et dans le corps à corps, etc.,
en général, ils maîtrisent plus ou moins leur vie. C'est-à-dire qu'ils savent mieux la gérer que quelqu'un. Il Ça n'y a me pas de fait, maîtrise, mais il y a une meilleure gestion. ça me fait penser un peu S'ils intègrent ça en plus dans leur vie personnelle au quotidien. ça me fait penser un peu à Star Wars, l'énergie, Oui, la force. oui, voilà, tout est énergie dans ce monde. Tout est force énergétique et physique. Sauf que la partie physique, c'est que la partie visible de l'iceberg, si je peux m'exprimer ainsi. Et cette partie physique sera vue que par les cartésiens. Il y a des gens qui sont dans le judo, dans le karaté, qui sont que liés au physique, ils vont voir que la partie visible. Mais ils vont tomber sur un gringalet par rapport à un mec qui fait 110 kilos. Je suis persuadé qu'il y a des maîtres asiatiques sans toucher Douillet, notre champion du monde, ou d'autres personnes, Teddy Riner, etc. Ils les mettent KO en rien de temps parce qu'ils ne sont pas dans ce cadre officiel de respecter en fait tous ces codes, etc. sur un tatami. C'est-à-dire que tout est énergie et eux, ils savent maîtriser que le corps à corps. Sauf qu'on peut maîtriser des agresseurs. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire, mais je sais, j'ai vu des maîtres vraiment dans la globalité de leurs maîtres mettre à terre des gens sans rien faire quasiment. Voilà. Rien qu'avec la force de l'esprit, de l'intention et oui, par le mental. Alors, c'est une forme qu'il faut apprendre, mais c'est en fait c'est la contre-mesure de ce que moi je peux faire en soins directs sur le corps, etc. Mais ça, c'est ce qu'ils enseignent certains arts martiaux, etc. Qu'on peut mettre à terre une personne sans la toucher. Alors c'est vrai que les cartésiens vont dire c'est n'importe quoi, etc. Parce qu'eux, ils ont besoin de faits concrets, de choses visibles pour le voir et dire oui, effectivement, c'est vrai, comme un scientifique. Hein, sauf que maintenant, il y a de plus en plus de sciences qui viennent vers la science quantique, donc la science dans laquelle on est, nous. Et avant, la science matérialiste disait que c'était la matière qui créait la pensée. Et maintenant, la science matérialiste dit que c'est la pensée qui crée la matière. Donc, on se rend compte que les sciences généralistes et quantiques se rejoignent maintenant et parce qu'en fait, il y a l'équilibre du yin et du yang, et ça, on le retrouve là. Sciences généralistes, sciences quantiques, qui font un tout du yin et du yang. Euh, voilà, donc, et qui font partie de la personne, et ça, on le retrouve dans le tout, dans nous, dans les animaux, etc. Et c'est pour ça qu'il faut rejoindre les gens qui sont comme nous, qui sont éveillés, en faire des amis, les côtoyer, etc. Parce que voilà, on se rend compte que quand on est dans un métier sociétaire, on est plombé souvent par ses collègues parce qu'ils sont négatifs, ils sont tout le temps en train de critiquer, juger. Tu vois, lui, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Mais en fait, de compte, c'est que des ragots qui sont amplifiés, déformés. Et en fait, la perception d'origine n'est jamais la même que quand on l'a en bout de chaîne. Voilà, donc tout est énergie, tout est perception, et c'est pour ça qu'il faut percevoir par soi-même. Parce que quand on perçoit et qu'on fait des rapports sur Pierre-Paul Jacques, et c'est que tu bouches à oreille qui a été déformé, on n'est qu'un simple d'esprit. Voilà, parce que voilà. Et quand on règle un conflit avec un conflit, pareil, on est une personne déséquilibrée. Voilà ce qu'on retrouve chez nos gouvernances, chez les gouvernances mondiales, on le retrouve. Hein, on voit qu'il y a des gros changements qui commencent à venir de l'Amérique du Sud, etc., de l'Asie, etc. Mais il y a toujours une contre-mesure. Alors nous, en Europe, on est vraiment plan B de chez plan B. Hein, il y a 10% de gens éveillés et 90% qui sont dans le matérialisme. Et après, on s'étonne quand on croit avoir un changement d'idéalisme, etc. On l'a vu avec le dernier président en date. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il faut lui laisser machin truc. Mais bon, quand on vient de chez Rothschild, on ne peut pas s'attendre à avoir un travail pour le peuple. On peut s'attendre qu'à avoir un travail pour les riches. Il y a eu encore des simples d'esprit, sans vouloir rentrer dans le jugement pour ces gens-là, hein, que voilà, on ne peut pas nous faire croire des vessies pour des lanternes. Il faut rester un minimum réaliste, c'est ça que je veux dire. Hein. Maintenant, vous avez fait l'erreur, pour ceux qui peuvent m'écouter, qui ont voté pour ce personnage, moi, j'ai jamais voté pour lui. Voilà, donc il faut changer les choses. Et parfois, il y a des signes dans la vie. Hein. Là, il y avait un signe, Rothschild, on savait très bien qu'il ne pouvait pas voter et faire avancer les choses pour le peuple. Hein. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit issu du peuple, qui peut faire avancer les choses pour le peuple. Et non quelqu'un qui vient des grands groupes financiers comme là. Donc voilà, donc là, c'était encore le paraître, l'image. Et puis tous ces riches détiennent, n'oublie pas, tous ces capitaux
télévisuel, journalistique, et donc ils vont amplifier, ils vont mettre pour monsieur, et on va descendre un tel, comme ça s'est produit pour l'autre élection, mais d'un côté de droite et de gauche, on pas mieux. Donc voilà, parce que c'est le capitaliste, on fait toujours les choses, et vous regardez, à chaque changement de gouvernement, quasiment, il y a une augmentation de salaire pour ces gens-là, et non pour le peuple. Oui, le peuple, il se prend de plus en plus de charges dans la tête, comme vous allez payer au mois de janvier, parce que moi je quitte la France, donc je vais voir que les débuts de tout ça. Et après, voilà, je suis parti. Moi, je vous laisse, comme je vous disais, ces charges-là, parce que bah, je vais vivre ailleurs et donc je vais être expatrié. Hein. Voilà, je vais vivre en Asie. Donc, parce que la nature spirituelle, elle est beaucoup plus saine et équilibrée. Voilà, même s'il y a une contre-mesure avec certaines formes de richesse, on voit de plus en plus de Chinois avec des valises d'argent comme nos gouvernances hein, et des Ferrari. Mais il y a quand même un bon côté dans ces pays-là, en tout cas mieux que chez nous. Voilà. Après, on doit créer aussi ce pragmatisme de bonté en nous, ce paradis plutôt, qui est en nous et qui doit être après à l'extérieur de nous. Donc c'est d'abord intérieur, extérieur. Voilà. Tu avais des choses à rajouter par rapport à tout ça Bah, la dernière partie, Oui, donc la quatrième initiation en c'était Reiki. plus apaisement et soulagement. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure avec Malika, c'est-à-dire ton corps physique, la vibration de ton corps physique revient rejoindre celle de ton âme, tout doucement. Donc c'est pour ça que tu as pleuré, parce qu'il y avait des blocages. Là, donc tu as lâché. Et la nouvelle Judith est là. Donc elle est morte et elle est renée sur le plan de l'énergie. Voilà, donc après, à partir de demain, tu vas devoir commencer l'autotraitement, les 21 jours consécutifs. Si tu oublies une journée, il faut tout recommencer à zéro, donc il faut faire gaffe. Il faut que tu mettes ça. Maintenant, on a tous des smartphones, donc faire des rappels automatiques sur le smartphone qui rappellent. Voilà, et tu sais à peu près quel moment dans la journée où tu es le plus libre, donc tu programmes ça, puis quand ça vient sonner, tu te cales dans le canapé ou là où tu peux, et tu te fais le soin. Voilà. Et un jour, si ça ne va pas dans ton lieu du travail, par exemple, tu vas dans les toilettes ou tu t'enfermes dans la salle à archives ou n'importe quoi, là j'invente, hein, mais et tu te fais un soin là où tu es parce que voilà, plutôt que péter les plombs devant tes collègues ou rentrer dans une forme de dépression. Ah, le chat veut sortir. Voilà. Tu avais encore d'autres choses Non. Voilà. Ça sera tout. D'accord. Allez, le chat. Voilà. Bah, donc, cette vidéo est terminée. Tu voulais rajouter quelque chose Non, pas du tout. Non, d'accord. C'est bien. Voilà, donc c'est magnifique. Hein, Ouais. voilà. Donc, vous retrouverez tout sur cette vidéo, comment me joindre, mes stages, mes conférences, et puis tous les renseignements pour pouvoir me joindre, les stages et les formations, dédicaces de mes livres. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et je vous embrasse. Bye bye.